On a affaire à des jeunes qui sont majeurs et qui ont des désirs que l'on veut le plus possible propres, c'est-à-dire avec une vraie pensée, une vraie conscientisation des choses. C'est vers ça qu'on les amène et pour le coup, ils sont souvent partagés entre leurs désirs intimes, propres et d'autonomie et d'indépendance et puis le poids de la famille qui du coup, effectivement, dans sa façon d'agir auprès de ce jeune, a de très bonnes intentions, le protéger, avoir vu et savoir mieux que personne quelles sont ses failles et où seront les difficultés, etc. Donc ce travail entre cette autonomie qu'on va travailler au niveau du service et pour lequel il est inscrit et sur lequel souvent la famille est au courant qu'il est inscrit, travailler les désirs propres du jeune. Mais aussi, d'un autre côté, travailler avec la famille, à lâcher prise, à le laisser expérimenter, c'est un travail qui est particulier. Certes, il y a une question de handicap, mais c'est avant tout une jeune personne de 22 ans qui se pose sa question de vie d'adulte, qui se pose des questions fondamentales de qu'est-ce que ça veut dire habiter avec quelqu'un et rôle, place, projet. Projet tout seul, à deux, peut-être à trois demain, à quatre. Voilà, ces questions-là et toutes les questions angoissantes qui sont liées à ce passage si particulier. Et je pense que le service, quand ces questions ont lieu, et puis qu'elles sont suffisamment en confiance pour les poser, je pense que le service, du coup, en tant que tiers et en tant que service d'accompagnement, sans être à donner des conseils, on n'est pas là pour ça, on est là pour l'aider à cheminer dans son questionnement et l'aider à trouver aussi les réponses, parce que les réponses, on finit par les trouver un peu tout seul, en tâtonnant, en expérimentant, mais s'autoriser à ça, que tout n'est pas écrit à l'avance, c'est bien aussi. Donc du coup, je pense que du fait d'être avec cette tranche d'âge particulière sur cette construction de vie d'adulte, bah, du coup la place du service, voilà, en tant que tiers, sur certaines questions plutôt liées à l'intimité, sont importantes. Voilà. Et voilà, c'est vraiment voilà, être tiers et neutre et bienveillant aussi, ça c'est important. Je pense que pendant trop longtemps, on a nié que ces personnes étaient aussi des personnes comme tout le monde, avec un cœur et avec une envie aussi juste d'avoir quelqu'un à côté de soi. Voilà. Donc, si la loi a ouvert ça, je ne sais pas trop. En tout cas, elle permet aujourd'hui le débat. Et elle permet aujourd'hui d'avancer sur ces questions. En tout cas, elle permet de s'interroger et de reconnaître la personne dans son affectivité. Ça, c'est important.